C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le coup ferré est tombé ce lundi contre Cellou Baldé et Malalo Diallo à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ces deux cadres, respectivement coordinateurs des fédérations de l'intérieur et trésorier national du dit parti, viennent d'être déchus de leurs fonctions. La décision, signée par Cellou Diallo, évoque des nécessités de service, mais la récente rencontre de ces cadres avec le président de la transition, sans l'aval des instances dirigeantes de l'UFDG, serait la raison cachée derrière cette disgrâce. À Cancan, un violent incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la matinée de ce lundi dans un atelier de menuiserie situé au quartier Gare, non loin de l'université Julius Nyerere. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Des moteurs, des lits, des armoires ont été réduits en cendres. Les victimes pleurent la perte d'environ 60 millions de francs guinéens. Et puis à Mamou, un accident de la circulation survenu dimanche dans la commune rurale de Timbo a fait un mort et deux blessés. C'est un camion remorque transportant des barres de fer qui s'est renversé à l'Eisséré. Selon les témoignages, l'excès de vitesse et la défectuosité du système de freinage sont à l'origine de ce drame. Les victimes se trouvaient toutes à bord du camion. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les extraire de là. Malheureusement, le chauffeur n'y a pas survécu. Volet religion de ce flash d'information, SOS pour la reconstruction de la mosquée de Baïlo-Baya Centre dans la commune de Kabélé. Ce lieu de culte musulman construit en 1999 est aujourd'hui exigu et ne peut contenir le nombre de fidèles qui y convergent pendant les heures de prière quotidienne. Le collège des imams et sages de la dite mosquée souhaite aujourd'hui la reconstruction et l'extension de ce lieu de culte. Et pour mener ce projet à terme, il sollicite l'aide de personnes de bonne volonté, mais aussi l'appui du président de la transition et du gouvernement. Sur le continent, au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à la guerre civile est plus que jamais menacé. Les tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar atteignent de nouveaux sommets. Affrontements armés dans plusieurs régions du pays, arrestations et en série dans l'entourage proche de Riek Machar, dont la résidence a déjà été encerclée. Dans le monde, Américains et Ukrainiens se sont donné rendez-vous ce début de semaine en Arabie Saoudite pour tenter de trouver une position commune avant les négociations à venir entre Washington et Moscou pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Si la délégation américaine sera conduite par le secrétaire d'État, celle de l'Ukraine sera conduite par le président Volodymyr Zelensky qui doit rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ce lundi. C'était tout pour ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée à vous où que vous soyez.